Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce cours où je vais vous expliquer la continuité d'une fonction en un point. En un point qu'on va considérer ou appeler noter x0 dans ce cours. Alors, quand on dit euh, f de x est continue en un point x0, c'est-à-dire elle est définie sur ce point. Alors, si on calcule la limite, quand x tend vers à ce point qu'on va appeler x0, de f de x, elle doit être égale l'image de x0. Voilà. Je vais écrire ici f est continue au point x0 si cette règle ou cette égalité est vérifiée. Donc, si on a la limite de f de x quand x tend vers x0 est égal f de x0, alors la fonction est continue en x0. Et géométriquement, on peut expliquer la continuité en un point d'une fonction comme ça. Si on a la courbe représentative de la fonction f est comme ceci, soit x0 un point ici, l'image de x0 est celle-ci. Voilà. Comment on va traduire cette égalité géométriquement? La limite de f de x quand x tend vers x0, c'est-à-dire quand x s'approche de x0. S'approche à gauche ou à droite. On a les deux possibilités. Donc, si x est ici, il va s'approcher de x0 à gauche. Si x est ici, il va s'approcher de x0 à droite. Voilà. Voilà, x est ici, son image est là. Encore, si x s'approche de x0, son image s'approche de f de x0. Si x s'approche bien de x0, alors son image s'approche bien de f de x0. Donc, si x tend vers x0, f de x s'approche de f de x0. Aussi, de l'autre côté, si x s'approche, voilà, son image ici, son image devient plus proche de f de x0. S'il vient juste à côté de x0, son image s'approche tellement de f de x0. Donc, on peut dire que f est continue si seulement si la limite à gauche est égale à la limite à droite. La limite de f de x quand x tend vers x0 à gauche, à droite, est égale à la limite quand x tend vers la limite de f de x quand x tend vers x0 à droite est égale à la limite quand x tend vers x0 à gauche de f de x. Voilà. Tous les deux doivent être égaux à f de x 0. Pourquoi? On va comprendre cette règle si on voit cet contre-exemple. Considérons par exemple une fonction f dont la courbe représentative est comme ça, voilà, et comme ça.
le point x0 est ici. Voilà. Soit x0 est défini dans la fonction f à cette partie gauche. Donc l'image de x0 est celle-là. Mais à droite, x0 n'est pas défini ici. Donc on va ouvrir l'intervalle comme ça. Ici, la fonction f, donc c'est sa courbe. La fonction f n'est pas continue en x0. Elle est continue juste à gauche de x0, car la limite, quand x tend vers x0 à gauche de f de x est égal à f de x0. Voilà, si x s'approche du côté gauche, oui, la limite de son image, ou son image va s'approcher de f de x0. Mais si x s'approche de l'autre côté, qui est le côté droite, voilà, son image ne va pas s'approcher de f de x0. Elle va s'arrêter ici, si vous voulez. Donc, ici, on va dire que f est continu à gauche à x0, en x0, mais n'est pas continu à droite en x0. Et en général, f n'est pas continu en x0. Voilà. Il faut que vous saviez bien ça. F est continue à gauche, n'est pas continue à droite. Donc, elle n'est pas continue en x0. Bien. Donc, pour montrer qu'une fonction est continue, voilà, on a une règle qui est celle-ci et la première règle. Et ces deux règles sont bien équivalentes. Ils sont équivalentes, oui. Voilà. Je dois vous dire deux résultats que j'ai remarqués. Voilà le premier résultat. Je vais faire entrer ici. Le premier résultat, c'est que si f, voilà, remarque, je vais écrire ici remarque. Voilà, première remarque. Si f est défini en x0, alors f est continu en x0. Voilà, s'il est défini en x0, si on veut calculer la limite quand x tend vers x0, on va substituer directement, on va remplacer le x0 dans l'expression de f, et on va calculer l'image. On ne va pas avoir une forme indéterminée. Et donc, la limite, c'est l'image. Donc, f est continu. C'est évident ça. La deuxième remarque, c'est que si on a une fonction définie par partie, voilà, on applique la deuxième règle. C'est quoi la deuxième règle? C'est celle-ci, voilà, c'est celle-là, voilà. On calcule la limite à gauche et la limite à droite. Et je vais vous donner un exemple maintenant. Voilà, d'une fonction qui est définie par partie. Voilà, soit f de x. Voilà, premier exemple. Soit f de x est une fonction définie par partie. Elle est définie par x carré moins 3x si x est est inférieur ou égal à 1. Elle est définie par
3x au carré moins 5 sur 2x moins 1 si x est supérieur strictement à 1. Donc ici, on ne peut pas calculer la limite de f de x quand x tend vers x0 qui est 1. Voilà, pardon, je vais poster ici la question. Étudiant la continuité en x0 égale à 1. Donc au point 1. Ici, on ne peut pas calculer la limite quand x tend vers 1 de f de x directement, parce qu'on a deux expressions de f de x. Donc on doit calculer la limite à gauche, la limite à droite, et voir est-ce que les deux limites sont égaux, et est-ce que les deux limites égales à f de x 0, qui est l'image de 1. Voilà. Premièrement, on va chercher ou calculer l'image de x0, qui est 1. x0 ici, c'est 1. Voilà. Voilà, on a f de x0, c'est f de 1. Bien sûr, si on veut calculer l'image de 1, on va utiliser la première expression, car ici on a x inférieur ou égal, ici strictement. Donc on va utiliser cette expression. C'est 1 au carré moins 3 fois 1. Donc c'est 1 moins 3. Donc c'est moins 2. Voilà, première étape. Deuxième étape, on va calculer la limite à gauche ou à droite. Vous pouvez, si vous voulez, commencer à gauche avec la limite à gauche, ou contrairement, vous pouvez commencer avec la limite à droite. Ça dépend de votre choix. x0 c'est 1. Voilà. Je vais commencer par droite. f de x. Alors on va, pour calculer l'image à droite, on va utiliser cette expression. Pourquoi? Parce que ici, à droite de 1, c'est-à-dire supérieur à 1, donc on va utiliser cette expression. Donc c'est la limite, quand x tend vers 1, à droite de 3x carré moins 5 sur 2x moins 1. Bien sûr, c'est égal. Moi, vous pouvez remarquer que si je remplace x par 1, je ne vais pas avoir de problème. Donc il n'y a pas de forme indéterminée, je peux remplacer directement. Donc c'est 3 fois 1 moins 5 sur 2 moins 1. C'est 3 moins 5 moins 2 sur 1. C'est moins 2 sur 1. C'est moins 2. Alors, moins 2 c'est quoi? C'est bien f de 1. Donc c'est f de 1. Donc, voilà, alors, f est continu à droite en 1. Là, au point 1. Pardon, au point 1. Et on va calculer l'image quand x tend vers 1 à gauche de f de x. On va utiliser la première expression ici. C'est la limite quand x tend vers 1 à gauche de x au carré moins 3x. Ça va donner aussi moins 2, qui est f de 1. Alors, f est continu à gauche au point 1. Elle est continue à gauche et continue à droite, donc elle est continue. Voilà, donc f est continu au point 1. C'est bien facile. C'est bien facile. La continuité en un point, c'est facile, mais il faut bien comprendre.
géométriquement et algébriquement, comme on montrait que f est continu en un point x0. J'ai un autre exemple. L'exemple que je vais vous donner. Voilà. Voilà le deuxième exemple. Soit la fonction f de x, qui est définie comme ci, elle est égale à cosinus x moins x sinus 3x moins 1 sur x au carré. Et elle est définie par, ici, si x est différent de 0. Et si x est égal à 0, elle est définie par moins 7 sur 2. Donc l'image de 0, c'est moins 7 sur 2. Voilà. Étudions la continuité au point 0. Voilà. Étudions la continuité de f au point 0. Donc, ici, la fonction n'est pas définie par partie. Donc, il suffit d'appliquer la règle qui est la limite quand x tend vers 0 de f de x. On doit calculer cette limite et trouver que c'est bien l'image de 0, qui est moins 7 sur 2. Donc, on va substituer ici par l'expression de f de x, qui est cosinus x moins x sinus 3x moins 1 sur x au carré. Bien sûr, c'est facile de calculer cette limite si vous saviez les règles ou les limites des fonctions trigonométriques. Ils sont bien faciles. On a deux limites à appliquer, deux règles. La première règle, c'est que la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus ax sur x au carré est égal à a au carré sur 2. Vous avez déjà étudié cette limite dans l'année première du baccalauréat. Et l'autre règle, c'est que la limite quand x tend vers 0 de sinus ax sur x est égal à a. Donc ici, vous remarquez que si je veux obtenir ces deux règles, je dois faire comme ceci. Je dois prendre le 1 et le faire venir ici. Donc cosinus x moins 1 moins x sinus 3x sur x au carré égale. Deuxièmement, je vais faire comme ça. Voilà. Cosinus x moins 1 sur x carré moins x sinus 3x sur x carré. Et alors, c'est la limite quand x tend vers 0. C'est quoi ça? Si je veux obtenir cette règle, je dois inverser cette expression. Donc, c'est moins 1 moins cos x sur x au carré moins. Ici, j'ai un x ici et un x ici, ils vont partir. Il va rester sinus 3x sur x. Et j'ai obtenu une limite de cette forme. Donc la limite de tout ça, c'est la limite de ça, moins la limite de ça. La limite de ça, c'est
un demi avec ce moins, c'est moins un demi. Car ici, le A, c'est 1. Donc c'est 1 au carré sur 2. Donc c'est 1 sur 2. Moins. Ici, c'est la limite, c'est A. Donc si, c'est 3. Voilà, 3. Donc, moins 1 moins 6 sur 2, c'est moins 7 sur 2. Moins 7 sur 2, c'est bien l'image de 0. Si vous voyez ici, c'est l'image de 0. Voilà, donc f est continu en 0. Elle est bien continue en 0. Voilà, j'espère que vous avez compris tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Merci de voir cette vidéo et j'espère que vous écrivez vos commentaires et vos remarques. Discutez avec moi dans mon compte Facebook. Et je vais ajouter le lien dans la description de la page Facebook iLearn. Et merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.